L'étape du jour avec le vainqueur de cette étape à nos côtés, Franck Camas, de retour aux avant-postes avec une victoire qui s'est décidée tardivement, parce qu'au début on a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Bon, au début on a raté quelques coups. Déjà je suis pas très bien parti, un peu en retard. Et puis voilà, on n'a pas été toujours du bon côté. C'était pas évident de lire le plan d'eau. C'était extrêmement compliqué, mais heureusement que c'est la fin qui compte. On a eu une très très bonne tactique sur le dernier bord de près. Et voilà, la droite du plan d'eau qui a marché juste avant la bouée finale. Et c'était juste ce qu'il fallait pour qu'on repasse devant TPM qui a mené lui par contre toute la manche. Et malheureusement pour lui, la fin n'a pas été terrible. Ouais, un super finish en tout cas, plus avec l'entrée dans le port là, tous les bateaux les uns à côté des autres, fallait pas se louper, c'était chaud derrière. Ouais, c'est un peu tendu, c'est sûr de rentrer dans le port avec des risées un peu évanescentes sous spi. Donc il faut avoir une certaine part de réussite. Je crois qu'aujourd'hui c'était le cas pour nous. Est-ce que justement la réussite n'a pas un petit peu manqué ces derniers temps, parce que vous étiez toujours bien dans le coup, mais les dernières régates, ça a été un petit peu compliqué de finir premier pour une fois. Ouais, on était dans le coup, mais peut-être un peu moins que sur le début de ce Tour de France. On était moins à l'aise en vitesse par rapport à ce qu'on l'était auparavant. Et voilà, on a fait quelques erreurs. Je crois que ça arrive à tout le monde. On en a fait plus cette fois-ci. Mais c'est très bien. Cette victoire permet de nous remettre en selle et de repartir du bon pied. Justement, on est à mi-parcours quasiment. On a fait 5 étapes et demie sur les 11 que comporte ce Tour de France à la voile. C'est quoi la stratégie maintenant à bord de Groupama avec Franck Camas ? C'est de continuer à attaquer ou essayer de maîtriser la flotte et puis d'être toujours dans les bons coups et de maîtriser ? Je crois qu'on est bien trop tôt pour contrôler qui que ce soit. On a quelques bateaux qui se démarquent du reste de la flotte avec 4-5 bateaux vraiment de haut niveau. Et c'est sûr que ces bateaux-là, quand on est en course au large et qu'on les voit partir d'un côté, on se pose beaucoup de questions. Et voilà, tout le monde va assez vite devant et tout le monde est dangereux. Donc voilà, forcément, on regarde un peu les bateaux qui sont juste derrière au général. Mais c'est bien trop tôt pour contrôler qui que ce soit. Il faut continuer à naviguer de façon concentrée et rigoureuse pour espérer terminer dans les premiers à chaque manche. Et après, on fera nos calculs. Brest, un des lieux mythiques de la voile, on le quitte ce soir. On va rejoindre un autre lieu mythique de la voile que tu connais bien, Lorient. Tu peux nous dire quelques mots sur cette étape Brest-Lorient ? Brest-Lorient, c'est vrai que c'est un plan d'eau et un parcours que l'on connaît beaucoup. Il y a pas mal de figaristes qui ont fait ça. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune. Je l'ai fait beaucoup en convoyage. Et puis c'est forcément intéressant avec toujours du courant et du vent, surtout avec du nord-est qui va être assez tordu pendant la nuit. Mais on a la chance d'avoir du nord-est. Ça veut dire que les bords vont être assez rapides et directs pour aller à Lorient. Et on va arriver à Lorient au petit matin autour de l'île de Groix. C'est vraiment le plan d'eau sur lequel on s'entraîne tout le long de l'année. Et on est très content de revenir sur la base de Groupama Sailing Team à Lorient. Et voilà, vous serez à la maison et vous pourrez peut-être souffler un petit peu, quoique, parce que ça va s'enchaîner très vite. Oui, pas trop le temps. Merci Franck d'avoir été avec nous. On va continuer bien sûr ce débrief avec l'escale.